Chers internautes, nous sommes ici au bureau du directeur général du CTF qui organise la 13e édition donc, de la foire Togo 2000. Cette foire qui rassemble des milliers de personnes venant donc, du monde entier et du Togo également pour connaître les produits, découvrir. C'est un grand rendez-vous commercial et donc nous avons voulu interroger le directeur général pour savoir quelles sont les particularités accordées ou les innovations apportées cette année, cette grande messe commerciale. Suivez donc notre entretien. La foire Togo 2000 s'ouvre très bientôt. Monsieur le directeur, vous êtes dans les préparatifs de cette foire qui regroupe beaucoup de pays africains. Cette foire qui est très connue au Togo et puis sur le plan sous-régional et en Afrique tout entière. Quelles sont les particularités ou quelles sont les innovations que vous avez apportées à cette nouvelle édition, monsieur le directeur? Bien d'abord, laissez-moi vous remercier de cette démarche que vous faites vis-à-vis de la foire de Lomé et surtout la 13e édition. Et comme vous l'avez si bien dit, qui s'ouvre dans une dizaine de jours. Et chaque année, comme vous le savez, en dehors de l'exposition, également nous avons d'autres activités qui meublent la foire. Pour cette année, nous aurons encore le pays invité d'honneur, et c'est l'Égypte. Et en dehors de cela, nous aurons également un autre salon qui vient donner un éclat particulier à la foire. C'est le premier salon international de cosmétiques et des produits et de la beauté et de Lomé, SICOB, comme on l'appelle affectueusement. Et nous aurons également les rencontres d'affaires, les B2B. Et enfin, nous aurons le thème de cette année qui porte sur la promotion de l'agro-industrie, un gage de développement économique. Donc voilà, ainsi dit, les points forts de la foire de cette année. Vous venez de le confirmer tout à l'heure, l'Égypte, c'est le pays hôte de cette année. Dites-nous, monsieur le directeur, est-ce un choix politique ou un choix économique, quand on sait que tout dernièrement, le président a déjà effectué 2 voyages dans ce pays? Bien, disons que l'Égypte, déjà, dès la fin de la foire de l'édition de la foire de l'année écoulée, l'Égypte était déjà choisi comme pays invité d'honneur. Vous savez, ce pays fait partie des pays africains émergents et qui, au plan économique, représente un poids sur le continent. Nous avons eu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous avons eu la chance d'être de la visite du chef de l'État et nous avons vu de nos propres yeux comment ce pays a fait beaucoup d'efforts, surtout dans le domaine de la production industrielle. Et donc, nous avons décidé que ça soit ce pays aussi parce que c'est peut-être ça qui touche un peu le côté politique de la chose. Il y a un ambassadeur très dynamique de ce pays au Togo qui, dès son arrivée, déjà a eu des contacts avec nous pour voir et savoir ce que l'Égypte peut faire avec le Togo. Et nous avons déjà planifié qu'on fasse de ce pays l'un des invités d'honneur de la foire de Lomé. Et donc, ceci étant dit et planifié, et donc nous avons commencé par travailler là-dessus depuis un temps. Et ça a été, alors qu'on pas la visite du chef de l'État en Égypte, et dans le communiqué conjoint signé des 2 parties, il a été bien mentionné et que l'Égypte participera cette année à la foire de Lomé en tant que pays invité d'honneur. Donc c'est les 2 côtés. Nous avons un côté économique fort et il faudrait que nous puissions partager les expériences que ce pays émergent a dans le domaine de la production. Et peut-être que vous le savez déjà, il y a des entreprises égyptiennes qui travaillent déjà au Togo, surtout dans le domaine de l'infrastructure. Je parle de Aram Contractors qui déjà construit des routes quelque part dans le pays.
Et ce que nous aurions souhaité, c'est que ce partenariat sud-sud, cette coopération sud-sud puisse continuer. Et c'est pour ça qu'il ne servira pas du tout si les espions viennent au Togo et qu'à la fin, il n'y ait pas de partenariat qui soit né entre les entreprises togolaises et celles des Égyptes qui participeront à la foire de Lomé. Monsieur le directeur, le thème choisi parle de la promotion de l'agro-industriel. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Bien, vous savez bien que on a appris depuis le primaire que le Togo est un pays essentiellement agricole. Et jusqu'à ce jour, c'est encore d'actualité. Le secteur agricole est celui-là qui pourvoit le plus dans tous les domaines. Et nous avons voulu quand même apporter ce soutien au gouvernement parce que, tel que vous le savez, il y a beaucoup d'actions qui se font aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture. Et donc, il y a ce souhait ou bien cette promesse du chef de l'État et ce souci de faire de l'agriculture togolaise une agriculture plus prospère, plus valorisée, plus valorisante. Donc, avec toute la programmation et toute la démarche qui est aujourd'hui faite au niveau du gouvernement, surtout dans le domaine des agropoles, il faudrait quand même donner cette chance, donner cette possibilité à ce que cet effort soit visible à travers une exposition, mais à travers la foire de Lomé, qu'on puisse sentir quels sont les projets d'avenir du gouvernement dans le domaine de l'agro-industrie. La foire Togo 2000 est sans doute connue par tous et nous savons un peu la marée de personnes que cela apporte chaque année dans notre pays. Et quand on sait qu'aujourd'hui le monde planche sur une question majeure qui est la question de la sécurité. Alors, qu'est-ce que le directeur général de la foire Togo 2000 propose ou garantit à tous ceux-là qui seront là en question de sécurité aujourd'hui? Nous avons changé radicalement au niveau de la sécurisation, de la sécurité du site. Donc, nous allons renforcer cette sécurité, surtout aux entrées, en fouillant systématiquement tout ce qui rentre sur le site de la foire. Nous avons des groupes qui aussi veilleront à ce que tout se passe assez bien. Et comme vous le savez aussi, en matière de sécurité, nous n'allons pas tout dire sur les écrans et ce que nous faisons. Mais si ce que je peux vous dire, c'est que nous garantissons, nous allons prendre des mesures, nous allons renforcer celles existantes déjà, nous allons prendre d'autres mesures pour que tout se passe dans les meilleures conditions sur le site de la foire. Bon, cette année, on aura beaucoup d'hommes d'affaires qui viendront de l'extérieur, pas pour faire la foire, mais pour participer à ces rencontres d'affaires et qui également sont des occasions pour mettre en contact les opérateurs économiques, les hommes d'affaires qui sont en quête de partenariat de part et d'autre. Cela veut dire que celui qui vient et voudrait rentrer en contact avec d'autres qui sont là, peut-être chez nous ou dans la sous-région. Donc on aura des partenaires qui nous viennent, enfin des opérateurs qui viendront de la Belgique, d'autres de l'Inde, et pourquoi pas même de Botswana, parce qu'on a des demandes de Botswana, et qui ne viendront que pour ces 2 jours de rencontre d'affaires. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec le directeur général de CETEF Togo. Il était tout simplement question d'apporter illustration sur le programme, les différentes activités, le thème et surtout le pays qui a été choisi comme pays hôte cette année. Nous vous disons merci de nous avoir suivis sur la Direct 7. Merci à chacun de vous et à très bientôt sur votre téléweb.